Aujourd'hui, c'est la 20e journée mondiale du braille. Les non-voyants témoignent sur RTL Réunion. Alors, quelle problématique se pose lorsque l'on est porteur de handicap et plus précisément non-voyant ou malvoyant? La déficience visuelle entraîne son lot de difficultés au quotidien. Comme pour de nombreux porteurs de handicap, les personnes aveugles ne bénéficient pas toujours d'infrastructures adaptées, notamment dans l'espace public. C'est ce que nous expliquait en tout cas Samantha. Elle est non-voyante et elle témoignait sur RTL ce matin. C'est vrai que l'accessibilité à l'extérieur, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que déjà, quand on sort, les voitures sur les trottoirs, les trottoirs cassés, les arbres qu'on se prend dans la figure. Et moi, du coup, ça m'encourage pas. Ou les bus vraiment trop saturés. À plusieurs reprises, j'ai pris le bus, c'est tellement serré et le chauffeur, des fois, il te voit pas. Et c'est arrivé plusieurs fois que j'ai failli tomber parce que dès que tu rentres dedans, le truc, c'est que il démarre vite, t'as même pas le temps de t'asseoir et tout. Mais moi, du coup, je suis un peu encore plus terrifiée. Du coup, je sors pas et j'utilise les transports exprès pour handicapés. Ça aussi, c'est de plus en plus saturé, de plus en plus compliqué. Au début, il fallait commander 3 jours à l'avance, après 1 semaine, après 2 semaines. Après, au final, on n'est pas sûr d'avoir un rendez-vous. Enfin, c'est... Une galère pour se déplacer, mais aussi pour travailler. Mohamed nous appelait depuis la métropole où il a dû s'installer pour pouvoir prétendre à une formation professionnelle. Lui aussi non-voyant, aucune de ses démarches n'a abouti sur un succès lorsqu'il était à La Réunion. Quand on fait des entretiens, on sent qu'il y a un blocage quelque part, sans savoir pourquoi. Mais je pense que c'est la confiance. Quand on fait l'entretien, il vous dit, en fait, c'est bien passé, on va vous appeler. On n'a même pas un retour. Pourquoi vous n'êtes pas pris? Quel est le problème? Si on veut travailler, on est obligé de quitter, quoi. On est obligé de quitter La Réunion. Comment je l'ai fait? J'avais toute ma famille pour quitter La Réunion. Là, ça fait depuis le mois d'août, je suis en France, quoi. Donc, pour une formation. Et pourtant, pendant 1 année, j'ai fait tout le tour. Je suis rentré dans tous les services, j'ai tapé tous les portes, à la mairie, mission locale, pour l'emploi, conseil général. J'ai tout fait, J'ai tout fait. J'ai joué tous les cartes que j'avais, mais ça ne marchait pas. Et pourtant, Mohamed disposait du matériel adéquat pour pouvoir travailler et lire en braille, un équipement qui coûte cher et qu'il n'est pas simple de se procurer selon Samantha. Je me suis procuré moi-même ma plage braille. Du coup, comme j'ai fait des recherches approfondies et comme je me dis que j'ai pas très envie de faire des démarches, parce qu'il faut faire plein de démarches pour se faire financer ça, et ça prend malheureusement beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup de temps. En plus, faut justifier pour avoir un matériel qu'on devrait avoir, qu'on a droit en fait en réalité. Et des problématiques que nous allons exposer à nos invités dont refait La Réunion ce midi. Pierre Renaud, président du comité Valentin Huy de La Réunion et de l'Océan Indien, et notre invité Alexin Cuvelier, animateur du comité AVH Réunion Océan Indien, spécialiste du braille et responsable du club Nouvelles Technologies, sera également parmi nous, ainsi que Nicolas Mtima, lui aussi non-voyant, brailliste, travaillant depuis longtemps en accueil physique et téléphonique dans une grande administration. Nous attendons vos appels à la fin de cette édition au 02 62 234 567 pour participer au débat. On refait La Réunion midi. Merci de nous rejoindre sur RTL Réunion. Il est 12h19. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour cette émission de Libre Antenne et vos appels sont les bienvenus au 02 62 234 567. Émission présentée aujourd'hui par Antoine Gélin. Bonjour Antoine. Bonjour Mandy et bonne année. Bonne année. Bonne année à tout le monde, bonne année à toutes, bonne année à tous et que cette année 2021 apporte à tout le monde du bonheur. Il a donné son nom à un système d'écriture utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Louis Braille est devenu aveugle à l'âge de 3 ans. Jeune, il assiste à la présentation de la sonographie faite par Charles Barbier de la Serre, ancien officier d'artillerie. Le principe de ce système, inventé par Barbier au début du 19e siècle, est de transcrire des sons à l'aide de points en relief placés sur une grille. Sauf que Louis Braille ne se satisfait pas de ce système qu'il considère inabouti. À 12 ans seulement, Mandy, à 12 ans seulement, il propose à Barbier d'apporter des améliorations à cette sonographie. Barbier ne l'écoute pas, évidemment, la parole d'un enfant. Pourtant, Louis Braille a déjà relevé les limites de ce système, notamment son incapacité à prendre en compte l'orthographe compte tenu de sa nature phonétique. Avant même Braille et Barbier, on s'était déjà intéressé à développer un système pour que les déficients visuels puissent lire. Au XVIIIe siècle, un certain Valentin Huy, homme de lettres pratiquant outre le latin, le grec, l'hébreu, une dizaine de langues vivantes, prend fait et cause pour les personnes non-voyantes. C'est lui qui va réaliser les caractères spéciaux en relief et mobile et qui, en 1784,
entreprend avec succès d'instruire un jeune homme aveugle. C'est cette méthode appelée relief linéaire qu'il fera appliquer dans l'institution des enfants aveugles, toute première école destinée aux aveugles. Moins d'un siècle plus tard, donc, Louis Braille impose définitivement son système de lecture. Et aujourd'hui, 4 janvier 2021, nous célébrons le 20e anniversaire de la Journée mondiale du Braille. L'occasion de s'interroger sur la place des déficients visuels dans notre île. Pour en parler, nous avons invité pour cette première émission de l'année le comité réunionnais de l'association Valentin Huy avec son président. Bonjour Pierre Reynaud. Bonjour et bonne année à tous les auditeurs. Merci à RTL de Réunion de nous recevoir en cette donc première émission de l'année 2021. Et nous sommes au téléphone avec Alexin Cuvelier. Bonjour. Non, pas encore. Normalement, tout à l'heure, il est animateur du comité AVH Réunion, spécialiste du braille, responsable du club Nouvelle Technologie. Et un autre invité, vous me dites, Mandis, il est là. L'autre invité n'est pas là non plus. Nicolas Ntima, on devait l'avoir. Ah bah oui, je vais vous donner tout ça. Nicolas Ntima, aveugle brailliste, travaillant depuis longtemps en accueil physique et téléphonique dans une grande administration. Ce midi, vous avez la parole sur RTL Réunion. Tu es au théâtre, tu entends chanter la rumeur. Le rideau écarlate va s'ouvrir sur ton cœur, va s'ouvrir sur ton cœur. Et la mer, la pluie, le vent. Alors, petit blind test, chers amis, autour de cette table. Et Mandy, vous pouvez y participer. Est-ce que cet artiste que vous venez d'écouter vous dit quelque chose, Mandy? Parce moi, que je fais partie sur Mike Brandt, mais je pense pas que ce soit lui. Non, c'est pas lui. Je sais que vous êtes absolument fan de cet artiste. Il signait ses chansons au début de cette carrière, et notamment cette chanson sous le nom de Lord Thomas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Alors là, vous allez m'apprendre un truc. À ma droite, peut-être, Pierre Reynaud. Est-ce que cette voix vous parle? J'ai pas bien entendu, donc... Il faut mettre le casque. C'est mieux. Bah voilà. Faut mettre le casque. C'était Gilbert Montagnier. C'est pas vrai. Au tout début de sa carrière. Donc Gilbert Montagnier. Voilà. Gilbert Montagnier qui a eu, comme d'ailleurs pas mal de gens qui sont devenus déficients visuels, qui a eu un accident à la naissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas né aveugle, mais il a eu trop d'oxygène au moment où il était bébé. Et donc ça a atteint son acuité visuelle. Rebonjour Pierre Reynaud. Voilà. Alors, la musique, les sons, avant la lecture et l'écriture, c'est la seule chose que les aveugles avaient pour comprendre le monde. Et finalement, Louis Braille a tout changé. Valentin Huy d'abord et Louis Braille, puisque Louis Braille ne s'est pas satisfait de l'écriture en relief de Valentin Huy, ne s'est pas satisfait non plus de l'écriture de Barbier, l'écriture dont on parle, la sonographie, puisque justement il n'y avait pas d'orthographe. C'était une écriture à base de son. Alors, il avait déjà perçu que les points étaient plus faciles à percevoir avec les doigts que les traits. Donc, c'était déjà un grand pas. Mais avec la solution proposée par cet artilleur, c'était... C'est un militaire, hein, oui, le monsieur Barbier. Là. Voilà, c'était en fait une écriture pour que les artilleurs en pleine nuit puissent communiquer tactilement. C'était ce qu'on en sait. Souvent, les inventions militaires sont adaptées après Internet. C'est une invention militaire à la base. Tout à fait. C'est qu'on le veuille ou non, les guerres sont facteurs de progrès, mais bon, ça, il faut le dire très vite, évidemment, parce que c'est facteur de mort surtout. Mais voilà, et donc Louis Braille a inventé le braille, qui en fait est une écriture orthographique, c'est-à-dire un signe égale une lettre. Alors, le braille, ce sont des points en relief que l'on embosse dans du papier cartonné, hein, c'est du papier qui est entre le papier imprimante classique et le Bristol, on va dire, hein, c'est entre les deux. Et en fait, c'est au maximum 2 colonnes de 3 points verticales, hein, 2 colonnes verticales de 3 points, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Et en fonction du nombre de la place
des points dans la cellule braille, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, on va avoir différents signes, mais aussi en fonction du signe qui précède et qui succède. Et ça respecte l'orthographe de la langue française. À la lettre. On parle bien d'une écriture orthographique. Et donc quand on apprend, mais quand on apprend le braille en anglais et quand on apprend le braille en français, du coup c'est pas pareil. Est-ce que vous, par exemple, si un correspondant anglais vous écrit en braille, vous pourrez Alors l'anglais, je pourrais un petit peu. Je saurais que c'est du braille, je pourrais un petit peu. Par contre, si c'est un correspondant en russe, par exemple, ou ne serait-ce qu'en allemand, je sais que c'est du braille, je peux déchiffrer lettre par lettre, mais je serais incapable d'en saisir la signification. Puisqu'on parle bien d'une écriture et pas d'une langue. Hein. L'écriture est le véhicule d'appui. L'écriture tactile braille, on le retrouve aujourd'hui dans la majorité des langues, que ce soit les langues européennes, les langues russes, le chinois, l'hindi, même l'écriture arabe, pour le coup, de droite à gauche. Pour la petite histoire, Louis Braille a 12 ans. Il n'est pas satisfait du système d'écriture qu'a développé Barbier. Il va le voir, un gamin de 12 ans, hein. Il va le voir et il lui dit il faut changer votre système. Il s'est fait certainement recevoir, parce que comme vous le disiez, un gamin de 12 ans par rapport à un capitaine d'artillerie, donc un militaire de haut rang, j'imagine, il a dû être mal reçu. Mais de toute façon... Mais ça illustre quand même que ce Louis Braille était quelqu'un de... Comment dire c'est un génie. Ouais. C'est proprement un homme génial, puisque l'invention du braille pour nous, personnes aveugles, est une des inventions historiques qui nous permet aujourd'hui d'être... au mieux inclus dans la société, de pouvoir être scolarisé, de pouvoir suivre des études supérieures à l'université et de pouvoir éventuellement aussi travailler. Le braille pour une personne aveugle, c'est le jour et la nuit, si vous passez le mauvais jeu de mots. Alors, on a le droit de faire des jeux de mots, tiens d'ailleurs, tout au long de cette émission, ça me dérange pas de faire des jeux de mots. Vous avez commencé fort avec le blind test, de toute façon. C'est vous qui avez commencé. Hein. Ouais. Donc voilà, le braille. Alors quand vous dites que le braille s'est imposé, en fait, il a mis des décennies de son vivant. Louis Braille a été un inventeur maudit, j'ai envie de dire, puisque le braille s'est imposé de façon nationale et internationale sur des décennies, et il a encore du mal. Et aujourd'hui, il est menacé par différentes choses dont on pourra reparler. Il est menacé puisqu'il y a de moins en moins de lecteurs, de gens qui pratiquent couramment le braille. Et lire le braille, c'est quelque part lire des livres aussi. Et malheureusement, c'est une habitude, que ce soit chez les déficients visuels ou non, qui se perd. Des millions de personnes pratiquent le braille aujourd'hui. Je crois que c'est quelques 10 millions de personnes dans le monde. Mais quand on en parlait un petit peu avant cette émission, et puis d'ailleurs on va en parler avec Nicolas Mtima qui est là, c'est encore trop peu, visiblement. Alors, deux chiffres pour compléter. On dit qu'en métropole, 7000 personnes pratiquent couramment le braille, ce qui fait certainement quelques dizaines de personnes à La Réunion. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Excusez-moi, Pierre, mais on compte à peu près 18 000 personnes non-voyantes ou malvoyantes à La Réunion. Alors, ce qu'il faut savoir... Chiffre du conseil départemental. Tout à fait, non, mais... alors. Donc, quelques dizaines qui parlent le braille, il y a du boulot. Alors, sur ces 18 000 personnes, il faut savoir que seulement 10 à 20% de ces personnes sont elles-mêmes aveugles ou très malvoyantes. Ouais. Donc, ça fait redescendre à 1000 à 2000 personnes. Et on estime, ce sont des estimations, que sur ces 1000 à 2000 personnes aveugles à La Réunion, seulement 10 à 20% pratiqueraient couramment le braille. Comment ça s'explique ? Alors, le braille, si vous voulez, le public aujourd'hui des déficients visuels, plus de la moitié, ce sont des personnes malvoyantes et âgées. Et le braille... 70% des personnes déficientes visuelles, toujours selon le conseil départemental, seraient des personnes âgées. Voilà, c'est ça. On dit plus de la moitié, donc on est tout à fait dans les chiffres, dans les proportions. Et le braille, moi, vous le déchiffrez en quelques minutes, vous déchiffrerez du braille. Vous, personne voyante, en quelques jours, si vous voulez, vous vous y mettrez et vous l'apprendrez. C'est plus facile qu'apprendre une langue, comme moi, par exemple, j'ai jamais pu apprendre l'allemand, pourtant j'ai...
Alors, 7 ans d'allemand, mais... Eh oui, bon. à lire avec les yeux, c'est ce que je vous dis, quelques minutes de déchiffrage et quelques jours d'apprentissage. Par contre, si emballé par ce challenge, vous me dites, Pierre, je vais m'y mettre, je vais apprendre avec les doigts, là, je vais certainement sourire, rigoler, je vais vous dire, là, vous n'y arriverez pas. Parce que le problème du braille, et surtout pour les aveugles dits tardifs ou secondaires, va être d'apprendre à toucher, d'apprendre à éduquer ces index. Alors, je suis peut-être pas à la télé, mais je lève mes 2 index. On voit sur le live Facebook. Voilà, donc nos 2 index sont nos yeux. C'est avec ces doigts-là que l'on lit le braille, que l'on déchiffre le braille. Et le plus compliqué dans le braille, c'est d'apprendre tactilement le braille. Et chez ces personnes qui perdent la vue en cours de vie, j'ai envie de dire qu'ils ont déjà beaucoup de choses à apprendre et à réapprendre pour arriver à vivre au mieux. C'est rare que les personnes qui perdent la vue à l'âge adulte arrivent à déchiffrer le braille de façon satisfaisante. Et à la limite, j'ai envie de dire que ces personnes-là, on peut leur proposer pour qu'ils soient capables de lire des étiquettes, mais bon, voilà. Par contre, là où le braille est indispensable, évidemment, mais ça, Nicolas le dira encore mieux que moi, c'est pour aller à l'école, pour se scolariser, pour aller à l'école, pour se former et pour travailler. Nicolas Mtima, bonjour. Adieu à toutes et bonne année sur Bonnes à côté Radio RTL Réunion. Alors monsieur Mtima, est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur s'il vous plaît et prendre votre téléphone en main, on vous entendra beaucoup mieux. Allez bon. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, adieu à toutes et puis bonne année, tout Bonnes à côté Radio RTL Réunion. Merci encore d'avoir programmé le gaillard l'émission comme ça. Merci à vous d'être là. Vous confirmez ce que vient de dire Pierre Reynaud, le président du comité réunionnais de l'association Valentin Huy? Ben oui, à moi, comme on peut le monde, nous apprendre le braille dans l'école et après ça là, va nous parce que ma partie Toulouse là-bas c'est mon formation standardiste et toute une bonne cours était transcrit en braille, prise rapide de notes, tout ça là. Et le braille accompagne mon vie aussi, pour mon métier, c'est déjà 26 ans que j'y travaille, 1 an à l'agence départementale d'extension et 25 ans à la direction d'alimentation agriculture de la forêt. Le braille, c'est un outil qui est bien ici, parce que avec la DAC, là, c'est pas vraiment en outil informatique, en braille et en vocal. On a l'imprimante braille, on a le bloc-notes braille, et on a le scanner et tout. Et donc, ça permet à moi d'aller dans toute réunion, participer comme tout le monde, et formation, concours, nous mettre ensemble, et les gaillards. Et tiens, et en plus, l'originalité cette année, nous avons fait un carte de vue en braille. Une carte de vue en braille. Nous avons pendant 1 an déchiffré pour voir. Et en créole en plus. Bon, ben voilà. Alors, justement, vous, comment vous avez appris le braille, Nicolas Mtima? C'était à l'école, Pierre Reynaud également à l'école? C'est quelque chose qui est aujourd'hui bien admis à l'école? Enfin, je veux dire, quelque chose qui est bien en place dans l'éducation nationale? Alors, je réponds ou Nicolas ou Ah ouais, parce que tu fais... Allez, alors... c'est plus vite que moi. Merci Nicolas. Bonne année quand même, puisque j'ai pas eu le temps encore de te le Bonne année Pierre. Alors, moi en fait, j'ai perdu la vue à l'âge de 5 ans, donc en 1972, vous saurez tout. 1971 même plus précisément. Et en fait, à l'entrée au cours préparatoire, et j'ai eu la chance, en fait, pendant que les personnes voyantes apprenaient, j'ai envie de dire, l'écriture braille, enfin l'écriture normale, pardon, au cours préparatoire et puis dans le primaire. Moi, ça a été parallèlement pareil pour le braille. J'ai eu la chance d'être dans une école spécialisée qui m'a donné, j'ai envie de dire, les outils pour bien m'intégrer et bien m'inclure, puisque maintenant le terme ad hoc c'est l'inclusion dans la société. Donc j'ai appris le braille. Alors le braille de base, on va dire, puis après il y a un braille abrégé qui permet de diminuer l'encombrement du braille papier, comme vous avez appris à écrire et à lire. J'ai envie de dire que voilà. Alors après aujourd'hui, malheureusement, le credo, alors malheureusement ou heureusement, le credo aujourd'hui c'est l'inclusion scolaire, c'est-à-dire que tous les élèves à tous les niveaux doivent être inclus dans des classes normales. Alors philosophiquement, on essaye de comment dire, de faire disparaître les différences. Voilà. Alors, on essaye de faire disparaître les différences. Tout le monde s'adapte, c'est super, on vit ensemble. Sauf que pour nous,
personnes en situation de handicap et en l'occurrence aveugles, on a besoin d'outils qui nous soient enseignés. En particulier, si on est aveugle ou très malvoyant, il faut très vite, au plus jeune âge, nous apprendre le braille. Et aujourd'hui, une des menaces sur le braille, c'est le fait qu'il y a de moins en moins d'enseignants braille, de professeurs de braille. Comment ça se fait? Alors le braille, il y a plusieurs explications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans tous les appareils, il y a eu les nouvelles technologies qui sont arrivées depuis les années 90, avec des évolutions fulgurantes ces dernières années avec les smartphones et les tablettes, qui intègrent à l'origine des outils d'accessibilité qu'on appelle des lecteurs d'écran, qui nous permettent, avec des synthèses vocales de qualité extraordinaire, de lire et d'accéder à l'information extrêmement facilement et rapidement. Mais du coup, on en oublie l'orthographe. Du coup, on en oublie un peu le braille, parce que c'est vrai que le braille est plus lent. On revient à ce fameux système comment il appelait ça, le Barbier? Sonographie. Sonographie, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, on en arrive à des gens. On en arrive à des gens qui vont avoir une très grande capacité d'élocution, qui vont être très à l'aise à l'oral, mais qui, à l'écrit, auront une écriture déplorable. Parce que ils n'ont plus. Si vous voulez, quand on est aveugle, déjà tous les panneaux que vous avez tout ce qui nous est affiché dans les villes ou dans l'espace public, nous on n'y a pas accès. On y a accès oralement. Donc on n'a pas l'orthographe, j'ai envie de dire familière, parce que on l'a pas sous les yeux. Si en plus on lit tout à la synthèse vocale, alors quand vous avez des lettres muettes, par exemple, je vais prendre un exemple handicap. Handicap, on sait qu'il y a un H au début, mais s'il est muet. Moi, handicap, vous pouvez très bien l'écrire E-N-D-I-C-A-P. La synthèse vocale dira toujours handicap. Et non, on en vient à écrire comme les jeunes écrivent par SMS. Voilà, c'est ça. LOL MDR. Alors, si on est de Marseille, ça peut donner LOL avec un E, évidemment. Mais ça vous voyez, on sait toujours pas plus s'orthographier les choses. Et ce que pourrait nous dire Nicolas aussi, c'est que dans quand on prend un cours, ou quand on répond à un appel téléphonique, ou quand on est dans une réunion et qu'on prend des notes, le braille nous est indispensable. C'est un outil fabuleux. Vous confirmez, Nicolas Mtima? Ben oui, parce que mon standard, il est branché d'ici un standard ordinaire, c'est-à-dire que mon a l'écran normal et l'écran ordinaire, et mon a l'écran braille, voilà. Donc, mes gars visualisent tout, c'est-à-dire toucher, voilà. Tout ce qui nous appelle entrant, sortant, ça y envoie tout, voilà. Et dans la pratique de votre boulot, vous êtes à l'accueil d'une grande administration. Est-ce que ça se passe aussi rapidement qu'une personne voyante? Ah ben oui, parce que est-ce que vous annoncez d'ailleurs aussi, deuxième question, votre handicap à la personne qui appelle? Ah non, du tout. Moi, comme tout le monde, chacun, il va autrement la vie. Comme on est un visionnaire, moi. Et en fin de compte, c'est ça les gars, parce que comme il y a un de monde, déjà, on a le sourire, on voit la voix l'animateur, parce que l'animateur va essayer quoi d'activité que le braille, il y a maintenant là-dedans, animateur radio. En fin de compte, quand il arrive, il met de monde à l'aise, et puis il voit pas, peut-être il voit visuellement, mais après, il fait l'accueil physique, donc il demande, voilà, bureau tel est à droite, à gauche, bâtiment A, bâtiment B, tout ça là, Parlez bien près de votre téléphone, Nicolas Ptima, parce que on vous perd de temps en temps. Oui, et il reçoit aussi des étudiants, des stagiaires qui préparent le bac de communication dans les lycées, donc des étudiants, des personnes télévoyants, voilà. Et donc nous partageons tout ça ensemble. Voilà, il ne voit pas la pointe complexe là-dessus. Alors, Nicolas Mtima, Pierre Reynaud, je vous propose de rester au standard au 02 62 2 3 4 5 6 7 puisque Jean-Yves voulait intervenir au cours de cette émission. Hein. Je vous rappelle qu'on parle c'est la 20e journée mondiale. J'ai envie de dire, ce n'est que la 20e journée mondiale du Braille, de Louis Braille, de cette écriture, mais aussi de la place des personnes déficientes visuelles ici à La Réunion. Bonjour Jean-Yves et bonne année. Oui, bonjour, bonne année à vous aussi. Une belle rentrée en matière pour 2021 sur RTL. Alors, sans faire de jeu de mots, parce que des vilains jeux de mots nous va faire, parce que... Si, on adore, on adore. Je mettre en lumière un monde insoupçonné.
non-voyants et les aveugles. Et Nicolas m'a volé le scoop. Vous m'entendez bien là, hein? Oh, ça va, on vous entend Oui. relativement bien. Parce que moi j'ai pas de retour. Nicolas, je disais oui, Nicolas Ntima, il sait bien aussi jouer dans la dérision, parce que Nicolas, vous disait justement, s'il dit qu'il est handicapé, Nicolas, quand maladroitement nous demande pourquoi il est aveugle, il dit parce qu'on n'a pas payé l'EDF, on a la coupe la lumière. Et il faut faire une lettre recommandée. Ça, c'est le cas. Alors, moi, si je voulais intervenir, Pierre Reynaud, juste, il a déjà dit, je suis pas spécialiste, mais c'est vrai que le braille, il est moins pratiqué, peut-être parce que justement, à cause de la nouvelle technologie, le numérique, c'est un peu le livre pour nous, et le livre et le numérique, mais je crois que pour les aveugles aussi, c'est ça. Enfin, c'est pas ça son intervention. Alors, mon témoignage, moi, c'est que il participe, il collabore avec Nicolas Ntima et Alexin Cuvelier sur une émission radio. C'est deux animateurs radio gagnants, hein. Donc un non-voyant et un aveugle. Évidemment, les invités sont toujours stupéfaits. Je ne dis pas qu'il est aveugle, stupéfait de découvrir l'animateur radio qui est non-voyant. C'est des gars qui m'y partagent un travail avec eux autres depuis plus de 5 ans sur plusieurs radios, une émission culturelle, musicale, qu'elle est revendue virtuellement parlant à plusieurs radios. C'est des militants culturels et on veut dire par là que voilà, non-voyants, malvoyants, mais bonne de monde là, est comme nous. Les gars d'hommes comme nous, il fait aussi bien, peut-être même mieux que nous. Alexin, c'est un virtuose de la chronique, et Nicolas, Nicolas, il utilise bien son clavier braille quand il invite ce sujet, et il manipule bien son levier braille. Voilà, maman est content, il débute l'année comme ça. Bravo RTL et bravo Nicolas et Alexin qui fait un super travail et qui vivent comme tout le monde. Et un dernier témoignage m'a fini Nicolas dans son travail là, sur son comment je peux dire ça, sur poste de travail. Il se comporte comme tout le monde. Et l'amusant de voir les visiteurs, les premiers visiteurs, le premier fois découvert, on voit qu'ils sont un petit peu à dire c'est du là, le gars il voit pas moi là, parce qu'il comporte, il fait exactement à 150% son travail. Voilà, merci Jean-Yves. Merci et très très belle journée. Alors Jean-Yves parlait à l'instant d'Alexin Cuvelier. Aïe, on l'a en téléphone. Bonjour Alexin Cuvelier, vous êtes animateur du comité AVH Association Valentin Huy Réunion et Océan Indien, spécialiste du braille et responsable du club Nouvelle Technologie. Voilà, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour Alexin. Alors, vous participez à ce débat sur RTL Réunion jusqu'à 13h. Tiens, au titre du club Nouvelle Technologie, on imagine, nous qui ne pratiquons pas, on imagine que les nouvelles technologies ont véritablement complètement changé votre univers, votre façon de vivre, tout ça que en positif. Mais évidemment, ce qu'on pense, c'est pas forcément la vérité. Il y a voilà, les nouvelles technologies, c'est pas que du bon. Hein. Pierre Reynaud a abordé le problème de notamment de l'orthographe via les nouvelles technologies. Le dieu du braille. Ouais. Le dieu du braille, ouais, parce que il y a, disons, déjà les élèves, alors soit ça a été, j'ai formé justement les élèves de la Suisse à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et l'arrivée de l'audio, ça, sur les pages braille, sur l'ordinateur, les élèves préfèrent ça au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, même je sais qu'il y a des journalistes qui commencent à l'utiliser, des systèmes où on parle et finalement l'ordinateur écrit à votre place. Voilà, la reconnaissance vocale comme Cortana. Cortana avec Windows 10 ou... Parlez bien près du téléphone ou éloignez un peu vous du téléphone. Enfin, ça sature un petit peu en fait. Ouais. Ça sature. Ouais. D'accord. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est validé par Pierre Reynaud. Allez-y, continuez, Alexandre. Voilà, donc justement l'audio, le braille en fait, le braille complète l'audio parce que l'audio on va entendre un mot, mais on va pas savoir si c'est le bon mot, si c'est écrit correctement. Tandis que le braille, ça nous apporte l'information en plus. Ouais. Voilà. Mais vous
vous dans votre vie quotidienne, je vois il y a Pierre Reynaud qui a toujours son dispositif sur lui. D'ailleurs, c'est quoi, Pierre, ce dispositif? Ça ressemble à un ordinateur sans écran. Hein. Alors l'écran, il est là en fait. Hein. Il y a un écran. C'est en fait le cœur du système. C'est une tablette Android avec dessus un clavier braille, donc avec les touches braille qui permet de composer le braille. Et devant moi, j'ai une plage de 32 caractères qui permet d'afficher ce qui est dans la mémoire de l'appareil, ou qui va être sur mon téléphone ou sur toutes sortes d'applications que je vais avoir chargées. Hein. Alors ça reste quand même relativement imposant, même si j'imagine que ça n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 20 ans. Est-ce qu'on en est encore à réduire la taille des dispositifs que vous utilisez, et je pense aux smartphones notamment? Oui, alors celui-là est particulièrement encombrant dans les ordinateurs, dans les systèmes portables. Il n'est pas ce qu'on fait de mieux en termes de miniaturisation. Ces dernières années, le smartphone pour nous, alors avec le premier qui est sorti et qui a été complètement rendu accessible pour nous les aveugles, qui est l'iPhone. Hein. Après les autres s'en sont mêlés et aujourd'hui on a un choix plus grand. Le smartphone a été la dernière évolution pour nous, puisque certains le comparent à un véritable couteau suisse high-tech pour les personnes aveugles, puisque à partir d'un smartphone on peut faire énormément de choses. Comme scanner, c'est-à-dire découvrir du texte écrit sur papier, scanner des textes et les avoir oralement directement. On peut détecter les couleurs, on peut détecter les lumières, on peut écouter RTL Réunion directement. On peut se réveiller le matin, on peut écouter de la musique, écouter des podcasts. Enfin, c'est un véritable assistant personnel. Et cet appareil que j'ai sous les doigts, je peux le connecter en Bluetooth directement sur mon Android ou mon iPhone sans aucun souci. Il porte un nom, cet appareil ? Alors cet appareil-là, c'est un bloc-notes braille et vocal. Le nom commercial, c'est le Braille Note Touch plus 32. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, mais ça s'appelle un bloc-notes braille et vocal. Alexin, vous en avez des appareils, vous, comme ça à la maison? Nicolas aussi, et en fait, toutes les personnes déficientes visuelles aujourd'hui sont équipées de cet appareil. Vous imaginez où je vais en venir, hein? Ouais, mais c'est un coût, justement, cet appareil-là, c'est un coût. Et il y a c'est un coût certain. Pierre voilà. Reynaud, quel coût l'appareil que vous avez sous la main là? Le prix public, c'est 7 000 €. Voilà. Waouh. Alors, il y a des possibilités de financement. Hein. Moi, ça m'a été financé. Il y a des possibilités de financement, et puis il y a surtout le fait que le braille numérique était la dernière chose qui ne baissait pas jusqu'à il y a quelques années. Hein, le braille numérique, c'est ça, hein, c'est le braille éphémère, on va appeler. Et l'AVH, dans les années 2000-2010, a été à l'origine d'un projet international qui voulait démocratiser le braille. Parce qu'une des raisons pour laquelle le braille est de plus en plus abandonné, c'est aussi son coût. Hein, parce qu'évidemment, 7 000 €, si vous n'avez pas de financement, parce que vous ne rentrez pas dans les bonnes cases, que ce soit les cases scolaires ou professionnelles, on va dire, 7 000 €, c'est trop cher. Donc, il y a eu un projet qui a abouti à la sortie d'un appareil qui s'appelle l'Orbit Reader 20, qui est en fait un produit qui, au lieu de valoir 2-3 000 €, puisque traditionnellement c'était le coût plancher de ce type d'appareil, il en vaut 700 ou 800 € aujourd'hui, ce qui permet de mettre le braille au service de toutes les bourses. Pierre Reynaud, Alexandre Cuvelier ou Nicolas Mtima, je reviens à ma question du début. Il y a quand même des millions et des millions de personnes non-voyantes qui n'utilisent pas, ne parlent pas, n'écrivent pas le braille parce qu'ils ne l'ont pas appris. C'est quoi ça? C'est encore une fois le manque de moyens. Alors, on sait qu'en France, c'est peut-être plus facile, mais il y a d'autres pays aussi. Est-ce que c'est le manque de moyens, le manque de volonté politique, de faire non pas de l'inclusion mais de l'intégration? Voilà, expliquez-nous pourquoi il y a des Réunionnais aujourd'hui qui sont non-voyants et qui ne parlent pas et qui n'écrivent pas le braille, pardon. Disons, il y a plusieurs types aussi de déficients visuels aussi parce que parfois c'est à cause du diabète, par exemple. Ouais. On perd la vue. Voilà. Et donc là, c'est très difficile d'apprendre le braille parce qu'on n'a pas vraiment, il faut faire un gros travail sur le toucher. Et on en revient à ce que disait Pierre Reynaud au début de cette émission, c'est-à-dire que quand on est aveugle, c'est pas pareil. Et quand on devient aveugle au cours de sa vie, on part, j'ai envie de dire, encore un jeu de mots, on part avec un handicap. Alors, voilà.
Ouais. Quand on est aveugle, ça dépend aussi comment vous l'écrivez, évidemment, c'est toujours pareil. Avec la synthèse vocale, je ne le saurais pas. Est-ce que c'est un apostrophe EST ou est-ce que c'est un AI Vous voyez, encore une fois, le braille a... J'aurais dû dire quand on est aveugle. Voilà. Faire la liaison. Non, mais après, il est vrai, quand vous devenez non-voyant de vie, plus tard, les plus compliqué parce que c'est tout, il faut travailler sur vous-même, il faut apprendre à revoir autrement. Donc, et si on mélange le braille, il faut que le monde, il faut filmer avec doucement. Et après, on a aussi, le monde il a envie de lire aussi plus vite. C'est-à-dire que le vrai que bon niveau audio, il y a aussi des complémentaires, il y a voilà, je pense qu'il y a un peu de là aussi mon manière de voir pour les personnes qui perdent la vie comme ça, d'être encore plus compliqué à apprendre tout un coup, bien apprendre le braille, tout ça là, c'est tout un côté psychologique, tout ça pour voir. Allez-y, Pierre Reynaud. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le braille papier était traditionnellement très très encombrant. Ouais. Le braille numérique est cher. La lecture braille, qu'on le veuille ou non, sera toujours plus lente que la lecture normale, on va dire. Hein. Donc, toutes ces choses-là mis bout à bout, évidemment, quand vous avez un smartphone avec une synthèse vocale intégrée qui vous lit à toute vitesse et qui vous aura coûté je veux dire, aujourd'hui, un smartphone accessible, vous pouvez en avoir entre 100 et 200 euros. Donc, comparé à quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, on est vraiment... Après, sur n'importe quel smartphone, on met les petits logiciels qu'il faut et ça... alors, c'est ça même tourne. pas... La grande tendance aujourd'hui, depuis 2009, donc la première sortie de l'iPhone 3G, qui était l'iPhone qui embarquait déjà les options d'accessibilité, aujourd'hui, sur tous les appareils informatiques, que ce soit ordinateur, tablette ou smartphone, vous avez des options d'accessibilité, dont un lecteur d'écran avec une synthèse vocale directement intégré dans le système. Vous avez certainement devant vous, dans votre poche, un smartphone. Il y a certainement un paramètre qui va permettre de déclencher la synthèse vocale et d'une qualité rien à voir avec celle que nous avions il y a 30 ans. D'accord. Donc, j'ai envie de dire que le message qu'il faut arriver à faire passer, c'est que le braille et les nouvelles technologies, c'est absolument pas antinomique, mais complémentaire. Surtout si... moi, je vais donner un exemple tout à l'heure, on en a parlé pas mal de radio. Le braille et le numérique a permis, par exemple, à des personnes aveugles aujourd'hui de travailler en radio comme journaliste, comme vous. Il y a une journaliste sportive sur une chaîne nationale qu'on connaît tous, qui s'appelle Laetitia Bernard, qui est complètement non-voyante et qui fait des chroniques. Alors, moi, j'avoue, mon grand jeu, c'est d'écouter. Si j'arrive à percevoir des différences par rapport à ses collègues voyants, je peux vous garantir que si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Et il y en a aussi bon peu d'animateurs que les non-voyants, sur une radio associative. Moi, je m'y prépare l'émission tous les samedis. Il y en a le côté Internet qui est moins bon un peu, et parce qu'ils me demandent bonnes artistes de sites de presse, tout ça là, et ils me remettent, ça me résume ça en braille tous les samedis avec mon bloc-notes. Voilà. Il vient. Et un affaire que le temps, il s'est un peu vite, mon animateur, excusez-moi, il bouscule parce que c'est important, tout ça. Le braille ici, là, il a moins bon peu de mon vie familiale. C'est-à-dire que, la rencontre, mon aimé là-dessus, et lui-même, tellement la moitié est fort, il a à apprendre le braille. Parlez bien près du micro, on vous entend plus, là. Et pourtant, ah oui, c'est mieux, là, c'est mieux, carrément, ouais. Ouais. Peut-être, ou ça me lance en mille, peut-être. Oui, en fin de compte, dans la vie famille aussi, là, il est bon un peu le braille, parce que, mon madame l'apprendre le braille parce que la montée est tellement fort et dans la vie pour bonne maman ici me l'accompagne dans la vie scolaire c'est dicté accompagne pour toutes les bonnes leçons moi j'étais aussi conseiller d'élèves de classe là ça dans l'église aussi bon Dieu mon premier classe donc nous dit à l'évangile aussi en braille et nous a fait aussi dictée point magique tous les ans c'est dictée nationale. Et le braille, il dit aussi créole, parce que d'abord, un peu de monde qui n'est pas créole, il n'est pas lié le braille en créole, ça existe, le braille en créole? Non, mais c'est-à-dire qu'il écrit comme tout le mot, mais c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est pas le braille qui colle, c'est vous qui doit apprendre la langue. Voilà. Et nous, là, c'est un Gaïa projet avec Daniel Waro et Florence, toute la famille là-bas, tous les artistes qui s'appelle, la Case Kaba, un an de ça, nous l'a fait un dicté en créole avec bonne diffusion visuelle, et cette année nous contrôlons ça, et on appelle ça un peu l'encre et à braille. Ouais, le braille, il vit tout le temps de notre vie tous les jours.
Ouais. Voilà. On a compris que le braille, dans un premier temps, les nouvelles technologies dans un deuxième temps, avaient révolutionné votre vie. Ceci dit, et il nous reste 5 minutes pour évoquer ça aussi, j'ai relevé quelque chose que Pierre disait tout à l'heure. Dans l'espace public, évidemment, vous voyez pas les panneaux dans l'espace public. Il y a tout un tas de choses avec lesquelles vous pouvez pas être en interaction. Comment aujourd'hui vous considérez la place des déficients visuels ici à la Réunion, dans votre vie quotidienne, dans vos déplacements? Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant ou qu'il y a encore des choses à faire? Pierre Reynaud, peut-être. Alors, je vais commencer, mais je vais laisser la parole après à Alexin et Nicolas. Mais le principal problème pour nous à La Réunion, comme ailleurs, mais à La Réunion c'est important et ça dure depuis des années, et on ne sait pas trop quand c'est que si un jour ça va être réglé, c'est les transports. Ouais. Nous, notre problématique énorme aujourd'hui, puisque grâce aux nouvelles technologies au braille, on accède déjà à pas mal de choses, mais notre deuxième problème, qui est le déplacement, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous pose le plus de problèmes à La Réunion, c'est comment se déplacer pour aller voir ses amis, pour aller voir sa famille, pour aller travailler, pour aller faire ses études. Aujourd'hui, par exemple, les arrêts de bus sont en braille, comme ça peut exister dans d'autres villes de France. Alors, le braille sur les panneaux, il faut en user avec parcimonie, j'ai envie de dire, parce qu'encore faut-il savoir où il faut toucher. Oui. Et puis, évidemment, si autre détail très trivial, c'est que si c'est pas nettoyé régulièrement, en touchant le braille, vous salissez les doigts. Donc, c'est pas obligatoirement une bonne solution. On peut afficher du braille dans l'espace public, mais il faut vraiment le faire en concertation avec les gens qui savent en quoi ça peut être utile. Et des interactions via justement votre smartphone et les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'il y aurait des puces dans les panneaux qui vous avertiraient via votre smartphone, par exemple. Alors là, je vais passer la parole à Alexin parce que justement Alexin, on en parlait il y a pas longtemps. Là, il y a des pistes. Normalement, il y a des points. Parlez bien près du micro de votre téléphone. Les points GPS justement créés par le Car Jaune ou Car Ouest. C'est ça qui est important justement pour repérer les arrêts. Et il y a des applications qui existent vraiment, mais ces applications-là ne sont pas encore éligibles à La Réunion. Il faudrait que les Car Jaunes et la SMTR développent des applications pour tout le monde, accessibles à tout le monde et qui permettent aussi aux APEC de repérer les arrêts. D'accord. C'est-à-dire c'est des applications qui sont en métropole, qui sont accessibles, mais pas à La Réunion parce que les opérateurs considèrent qu'on est en Afrique, c'est ça? Voilà, c'est ça, parce qu'il y a par exemple l'application Movit justement qui est très utilisée par les déficients visuels européens et qui n'est pas encore éligible ici à La Réunion. Et c'est ça qu'on appelle le handicap en fin de compte, parce que nous, on n'est pas handicapés, nous. C'est sauf qu'il y a des choses il peut être accessible pour tout le monde, mais c'est ne pas si c'est un paresse ou un flemmage, ou ne connaît pas trop, je ne l'ai pas concerné. Et c'est ça aussi, il est en colère parce que notre chose. Imaginez-vous, là, dans ce temps-là, dans l'Est, ça fait aucun transport que l'adapté pour faire bouger, tout ça là, on comprend, c'est ça qui appelle le handicap. Tu vois? Merci Nicolas Ntima, merci Alexin Cuvelier, merci Pierre Reynaud. On peut donner l'adresse du site internet du comité Valentin Huy La Réunion Océan Indien. Alors je vais donner le site de l'AVH puisque nous sommes dépendants d'une association nationale. Nous sommes une association nationale et le site c'est avh.asso.fr et là ils trouveront le comité réunion sans souci. Je peux donner aussi le numéro de téléphone du local 02 62 61 41 27 02 62 61 41 27 et merci aux bonnes volontés de nous rejoindre puisque nous avons toujours besoin de forces vives, de bénévoles. Oui, notamment vous avez fait il y a pas très longtemps les casques audio dans les cinémas. Enfin, vous êtes à l'initiative de pas mal de trucs ici à La Réunion. Voilà, alors en ce moment c'est un peu restreint au niveau des activités collectives, mais on espère très vite pouvoir les recommencer grâce à vous. Merci à tous. Vous êtes évidemment les bienvenus sur cette antenne d'RTL Réunion. Merci à Mandy également qui faisait la réalisation de cette émission. Merci, bonne journée et bonne année. Bonne année à tous. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion.